Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, CJC. Gloire, louange est notre Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons cette grâce d'être toujours en vie. Beaucoup sont morts, mais Dieu nous fait cette grâce d'être encore présents. Alléluia. Que toute la gloire puisse monter vers notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, mon Dieu, pour ce privilège. Merci, mon Dieu, pour cette opportunité que tu me donnes, car c'est une grâce, mon Dieu. C'est un privilège, mon Dieu, de parler en ton nom, toi, le roi des rois, toi que les cieux des cieux, l'univers ne peut contenir, mon Dieu. Tu me fais cette grâce d'apporter ta parole. Oh, mon Dieu, toi qui nous as appelés à être mis à part pour se nourrir de ta parole, que toute la gloire, reçois la gloire qui t'est due, reçois l'élévation, mon Dieu. Oh, sois élevé dans les lieux très hauts. Merci, Papa, que toute la gloire soit à toi. Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Esprit de Dieu, prends le plein contrôle de ce moment. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans ce lieu. Que Jésus soit glorifié, que Jésus soit magnifié, que Jésus soit exalté. Saint-Esprit, c'est toi qui convainc. Convainc, parle, enseigne, que la chair se taise, que Félix se tait au nom puissant de Jésus et que toi, tu puisses parler à travers sa bouche. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, le titre de mon message, c'est l'enfant de Dieu confirmé. Alléluia. L'enfant de Dieu qui est confirmé devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu et cette parole nous enseigne. Et à travers cette parole, aujourd'hui, tu verras si réellement tu es déjà cet enfant de Dieu confirmé. Alléluia. Car la Bible nous demande de faire certaines choses. La Bible nous donne des ordres à respecter. Et en respectant ces ordres, aujourd'hui, si tu as cette facilité, si tu as pas cette facilité, mais cette grâce, car c'est une grâce, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et c'est une grâce. Aujourd'hui, si tu as cette grâce de faire ce que notre Dieu te demande, alléluia, gloire, que toute la gloire soit à lui. Alléluia. Donc, je disais que le titre de mon message, c'est l'enfant de Dieu qui est confirmé à travers la parole de Dieu. Donc, c'est ce que nous allons voir dans le livre de Matthieu, le Matthieu à partir du verset le Matthieu à partir du verset 38. Matthieu, alléluia, 5 à partir du verset 38. Matthieu 5 à partir du verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un vous frappe par la joue droite, présente-lui l'autre. Alléluia. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parle et que vous avez appris, alléluia, que vous avez appris œil pour œil et dent pour dent. Aujourd'hui, lorsque vous venez à Jésus, alléluia, l'ancienne créature avait un fonctionnement. Et cette ancienne créature qui avait un fonctionnement, aujourd'hui, il faut que la nouvelle créature n'ait rien à voir avec l'ancienne créature. Et c'est ce que Jésus dit. Maintenant, dans le temps de la loi, vous avez appris ces choses. Mais aujourd'hui, alléluia, c'est une question d'amour. Aujourd'hui, c'est une question de pardon. Alléluia. Et c'est une question de pardon. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont loin de ces choses. Alléluia. De ce que la Bible demande. Parce que lorsque ce que la Bible demande, aujourd'hui, un enfant de Dieu ne peut pas rester
rester dans le pardon, non-pardon. Un enfant de Dieu ne peut pas rester dans l'amertume. Un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans la colère. Alléluia. Et vous allez voir que certaines personnes, non seulement qu'ils demeurent, mais vont quitter l'assemblée. Normalement, ton cœur ne doit pas être chargé en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible est claire. Venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Alléluia. Donc, Dieu est venu pour décharger. Et en Jésus-Christ, un cœur ne peut pas être rempli. Un cœur ne peut pas être rempli de colère ou rempli de haine ou rempli d'amertume. Le cœur, alléluia, le cœur, aussitôt que le cœur reçoit, ce cœur doit se décharger automatiquement car la parole de Dieu est claire. Donc, dans ce que Jésus veut dire, que le monde a un fonctionnement. Et aujourd'hui, en Jésus-Christ, ce fonctionnement que toi tu as reçu dans le monde est contraire à en Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, pour continuer, donc le verset 40, non, je vais sauter de verset. Donc, vous avez appris qu'il a été dit, c'était le verset 38, mais moi je vous dis, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Alléluia. Je vais sauter de verset. Je vais au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Là, Jésus encore va accentuer les données. Jésus va encore accentuer là-dessus et va dire que vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Alléluia. Parce que dans le monde, les gens vont rendre coup pour coup. Et lorsque quelqu'un va faire quelque chose, les gens vont prendre, si quelqu'un te fait quelque chose dans le monde, je parle du monde, tu peux avoir cette personne, tu peux avoir une haine dans ton cœur. Tu peux avoir une haine dans ton cœur ou de l'amertume ou de la colère. Mais en Jésus-Christ, Jésus dit, aujourd'hui, tu as appris ces choses, mais moi, je te dis d'aimer. Alléluia. Verset 44, mais moi, je vous dis, aimez votre ennemi. Alléluia. Aimez votre ennemi. Aujourd'hui, comment quelqu'un peut aimer son ennemi? Parce qu'on va voir que, je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent parfois dans la maison de Dieu. Une sœur peut avoir une autre sœur dans le cœur, une sœur peut avoir un frère ou un frère peut avoir ainsi de suite. Le frère ou la sœur peut avoir quelqu'un dans son cœur. Mais aujourd'hui, alléluia, ce que la parole enseigne, on ne peut pas avoir quelqu'un dans son cœur. En se soumettant à la parole de Dieu, quelqu'un ne peut pas avoir quelqu'un dans son cœur. Lorsque je parle d'avoir quelqu'un dans son cœur, lorsque Jésus nous enseigne, parce que beaucoup de personnes vont dire que j'ai personne dans mon cœur. Alléluia. Mais les personnes vont se voiler la face, car le cœur pur voit Dieu. Le cœur pur amène des fruits. Le cœur qui plaît à Dieu, alléluia. Le cœur qui plaît à Dieu va amener des fruits. Et il y a beaucoup de situations aujourd'hui, si ce cœur est comme Dieu demande, ce cœur ne peut pas avoir, alléluia, ce cœur ne peut pas resté dans la blessure, ce cœur ne peut pas saigner, ce cœur ne peut pas
En fait, si vous voulez, le parvis, le corps ne peut pas être malade parce qu'aujourd'hui, on va voir qu'il y a même les esprits méchants qui vont demeurer, Vous ne vous rendez pas compte que si Jésus nous demande d'aimer un ennemi, c'est quelqu'un qui va faire du mal. C'est pour ça qu'il dit que ceux qui vont vous persécuter, ceux qui vont vous maltraiter, si aujourd'hui Dieu demande à prier pour quelqu'un de la sorte, alléluia, parce que je dis que qu'est-ce qui te fait voir qu'aujourd'hui, tu peux avoir quelque chose dans ton cœur et dire que tu as pardonné. Aujourd'hui, tu ne peux pas en aucun cas parler mal de ton frère ou de ta soeur. Tu ne peux en aucun cas parler mal. Ça veut dire que lorsque tu dis quelque chose, tu peux dire quelque chose dans le but, alléluia, qu'on puisse contrer cette personne dans une situation. Aujourd'hui, il peut y avoir une situation, alléluia, que tu vas raconter, que tu vas dire, dans le but, alléluia, que le serviteur ou le responsable puisse contrer cette personne, puisse apporter, donner à cette personne une sanction. Alléluia. Donc, si tu le fais dans ce sens, c'est que dans ton cœur, il y a quelque chose. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose dans le but, alléluia, qu'il puisse y avoir une sanction. La Bible dit de prier pour ton ennemi, de prier pour celui qui te maltraite. Alléluia. En aucun cas. Parce qu'aujourd'hui, il est primordial. Parce que beaucoup de personnes se demandent aujourd'hui pourquoi ils ne sont pas délivrés, pourquoi ils sont dans une situation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, indirectement ou directement, ils le savent. Car aujourd'hui, la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Aujourd'hui, tu apprends la parole. Alléluia. Aujourd'hui, tu apprends la connaissance qui est la parole de Dieu. Et ce fonctionnement est contraire à l'ancienne créature. Donc, ce que tu as appris auparavant. Donc, aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que tu dois laisser la parole te pénétrer et ne pas te mentir à toi-même. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit. Et j'ai parlé de l'enfant de Dieu confirmé. Le titre de mon message, l'enfant de Dieu confirmé. Et Jésus va dire quelque chose qui est clair aujourd'hui. Parce que tu peux dire dans ton cœur, mes serviteurs, je fais toutes ces choses. J'ai plus personne dans mon cœur. J'ai pardonné. J'ai plus d'amertume. J'ai plus de colère. Au verset 45, Jésus va dire quelque chose. Afin que vous soyez fils de votre Père. Vous voyez ce qu'il dit? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Donc, vous voyez que l'exemple, vous voyez, Jésus va donner un exemple. Et Jésus dit, afin que maintenant, vous soyez fils de votre Père dans les cieux. Alléluia. Car la Bible dit, il fait lever ce soleil sur les méchants et sur les bons. Oh. Vous voyez, la Bible va nous parler de méchants et de bons. Et la Bible va nous dire, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Oh. Alléluia. La Bible nous dit qu'il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Aujourd'hui, quelqu'un de méchant dans le monde, c'est quelqu'un
qui va faire vivre des méchancetés ou quelqu'un qui va faire des atrocités ou quelqu'un parce que c'est vague, quelqu'un qui va voler, quelqu'un qui va tuer. Dans le monde, on va l'appeler le méchant. Et le méchant à Dieu est contraire, c'est celui qui va désobéir, qui va mépriser la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'il fait aussi pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Donc, ce qui fait voir que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Il fait voir, Dieu, dans ce verset, fait voir que quelle que soit l'aide, ce qu'il demande à ses enfants, lui, il est capable de le faire. Il ne demande pas à ses enfants de faire quelque chose dont lui, il ne fait pas. Car il dit, afin que vous soyez aguerris, afin que vous soyez confirmés, que vous appartenez au Père qui est dans les cieux, et que le Père fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, il fait pleuvoir sur le juste et les injustes. Et il dit au verset 46, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si vous méritez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Aujourd'hui, l'Église, les serviteurs ont même du mal à redresser l'Église. Les enfants de Dieu sont devenus susceptibles. Pas sont devenus. Ça veut dire que c'était là. Et c'est des manifestations. Car aujourd'hui, un enfant de Dieu ne peut pas avoir les choses du monde. Parce que si tu as ces choses du monde, tu auras aussi les maladies du monde. Si tu as ces contraintes, ce que Dieu dit qui est interdit, si tu l'as, il n'y aura aussi aucune différence entre toi et quelqu'un du monde. La seule différence qu'il y aura, c'est que tu vas parler de Jésus, mais ce Jésus sera en vain. Et aujourd'hui, lorsque tu parles de Jésus, il ne faut pas que le nom de Jésus sorte de ta bouche en vain. Il faut qu'il y ait une puissance, il faut qu'il y ait une lumière, il faut qu'il y ait quelque chose de différent en toi. Parce que si aujourd'hui, Dieu demande cela, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Alléluia. Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Là, ce verset est fort. Parce que si tu n'aimes pas ton frère et que Dieu dit d'aimer son ennemi, écoutez, si tu n'aimes pas ton frère, mais que Dieu dit d'aimer son ennemi, comment pourras-tu plaire à Dieu? Parce que lorsqu'on va parler de frère, il y a déjà un lien, il y a déjà une relation, il y a une communion.
Si on parle de frère, c'est que les deux sont en Jésus-Christ. Mais Jésus dit d'aimer son ennemi. Parce que Jésus dit que si tu n'arrives pas à faire cela, mais quelle différence qu'il y a entre toi et quelqu'un qui ne connaît pas sa parole? Parce que celui qui ne connaît pas sa parole agit de la même manière. Et si tu aimes ceux qui t'aiment, mais quelle différence qu'il y a? Et aujourd'hui, les personnes vont même haïr les servantes, les serviteurs de Dieu. Parce que si tu aimes, il y a des choses qui ne vont pas sortir dans ta bouche. Si tu aimes, il y a des choses qui ne sortiront pas de ta bouche parce que tu aimes. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il dit que ceux qui enseignent, vous allez vous, alléluia, les honorer. Double honneur, pas honorer seulement. Il dit honore ton père et ta mère afin, alléluia, que tu vives longtemps et que tes jours se prolongent sur la terre. Mais la Bible dit le serviteur, double honneur. Et on arrive à critiquer un serviteur. Ces mêmes enfants de Dieu vont critiquer un serviteur. Et la Bible demande d'aimer son ennemi. Oh. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, il est clair que la parole de Dieu va te confirmer. Si réellement tu es cet enfant de Dieu, aujourd'hui, tu dois prendre conscience. Si tu as ces choses en toi, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, alléluia, il est temps, il ne faut pas. Parce que je vois aujourd'hui, les enfants de Dieu, beaucoup ont les choses qui sont dans le monde. Or, Jésus, si je prends le livre de Deutéronome 7, le verset 15, Dieu dit à son peuple, je ne vous enverrai aucune de ces mauvaises maladies qu'il vous a été connu en Égypte. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent de maladies, souffrent de délivrance. Mais la parole déjà est une délivrance. La parole délivre. C'est la première chose. La parole délivre, car rien ne se fait sans elle. Rien ne se fait sans elle, car cette parole est Dieu. Aujourd'hui, la nouvelle créature doit vivre en esprit. Ça veut dire que lorsque tu es né de nouveau, tu deviens un bébé, qui veut dire que tu rajeunis. Ton corps, si ton corps était faible, ton corps devient fort. Que le faible dit qu'il soit fort. Alléluia. Donc, ton corps va se régénérer par la parole d'esprit. Parce que, qu'est-ce qui tu es? Qu'est-ce qui tu es? Parce que je parle au passé, où je peux dire qu'est-ce qui tue. Alléluia. Qu'est-ce qui tue? Aujourd'hui, qu'est-ce qui tue? Ce qui tue, c'est le péché qui tue. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu pêches, à chaque fois que tu vas médire, à chaque fois que tu vas calomnier, tu diminues ton temps de vie. À chaque fois que tu fais quelque chose de contraire à la parole de Dieu, tu diminues tes jours. Tu vas diminuer tes jours. Parce que si vous voyez que lorsque Adam a péché, la Bible dit, la mort est entrée dans lui. Mais on parle qu'Adam a péché une fois et que c'est une fois, 930 ans après la mort est venue. On parle qu'Adam a péché une fois, mais 930 ans après, la mort est venue. Et toi, si tu continues dans le péché, tu pêches. Mais à chaque fois que tu pêches, tu te vieillis. À chaque fois que tu pêches, alléluia, tu t'empêches d'être heureuse. À chaque fois que tu pêches, tu diminues ton temps de vie. Ça veut dire que tu amènes quelque chose en toi.
Parce que la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Et pourquoi aujourd'hui les personnes vont rester en difficulté? Parce que ces péchés n'est pas aussi évident à voir. En fait, n'est pas aussi évident à voir. C'est entre parenthèses. Parce que lorsqu'on est lumière, le ténèbre ne peut plus avoir place. Ça veut dire que celui qui se soumet à la parole de Dieu, il dit soumettez-vous. Ne vous leurrez pas la face. Alléluia. Mais soumettez-vous à la parole de Dieu. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais soumettez-vous, soumettez-vous, soumettez-vous. Il y a une force. Et aujourd'hui, les personnes ne veulent pas se soumettre. Dieu ne peut pas te guérir partiellement. Dieu ne peut pas te délivrer partiellement. Si aujourd'hui, tu vois que tu es guéri partiellement ou que tu vois que tu es guéri et qu'encore la maladie refait face, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui ramène ces choses. Parce que Dieu ne peut pas te guérir pour te rendre encore malade parce qu'il est bon. Il dit maintenant, alléluia, votre Père fait lever le soleil sur le méchant et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. À plus forte raison, toi, alléluia, qui deviens juste, toi qui deviens cette nouvelle créature, comment Dieu te fera retomber dans une situation passée? C'est parce qu'il va demander certaines choses et les personnes vont se mentir à eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Aujourd'hui, il ne peut y avoir que des bonnes paroles qui sortent dans ta bouche. Lorsque tu parles de frère, lorsque tu parles d'une sœur, on voit, elle aime, malgré toutes ces choses. Mais si tu dis quelque chose dans le but d'amener une sanction sur la personne, c'est que tu n'aimes pas. Et tu mens à toi-même. Parce que tu ne peux pas tromper Dieu. Et il y a beaucoup de personnes dans ce contexte. Parce que la Bible dit, aimez votre ennemi, aimez votre ennemi, aimez votre ennemi, aimez votre ennemi. Priez pour votre ennemi. Ce que tu fais aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'a pas la connaissance de Dieu, il est impossible de faire la même chose que toi. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas avoir les fruits des païens. Si tu as les fruits des païens, ce qui montre que le monde est en toi. Et le monde ne peut pas être en toi. Parce que si le monde est en toi, mais tu as les choses du monde. Parce que la Bible dit de ne pas aimer le monde et ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde et ni les choses qui sont dans le monde. Et toi, si tu as les choses du monde en toi, si tu as le monde en toi, les choses du monde seront en toi. Et aujourd'hui, on le voit. Beaucoup de personnes sont malades. Beaucoup de personnes restent avec des séquelles qu'ils ont connues. Mais lorsque tu viens à Dieu, cette nouvelle créature, quelle que soit la maladie, si la mort n'a pas de puissance, écoutez, quand on parle de mort, c'est que les cellules, rien ne fonctionne. Et si la mort n'a pas de puissance, parce qu'on voit dans la Bible que des personnes ont été ressuscitées, et quelle que soit la maladie, la Bible dit que lorsqu'il y avait, au temps de Jésus, lorsque Jésus est venu devant la piscine de Bethsaïda, alléluia, la Bible dit que cette piscine, une fois par année, l'ange venait et secouait l'eau. Et quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, cette personne qui tombait dans l'eau, la première personne qui tombait dans l'eau, qui plongeait dans cette piscine, était guérie littéralement, quelle que soit la maladie. Cette
piscine aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, cette piscine, c'est la parole de Dieu. Cette piscine, si tu plonges dans cette piscine, si tu plonges dans cette eau qui est la parole de Dieu, quelle que soit la maladie, cette maladie sera guérie. Quelle que soit la maladie, quelle que soit, il ne peut pas y avoir d'asthmatique, il ne peut pas y avoir toutes les choses diabétiques, il ne peut pas y avoir cette nouvelle créature, quelle que soit, la Bible nous dit la maladie. Et aujourd'hui, les gens veulent fonctionner par des raisonnements. Si la poussière, quand tu prends la boue, Dieu a fait de cette poussière, alléluia, un être vivant. C'est que vous ne vous rendez pas compte, un être vivant qui est devenu chair. La poussière est devenue chair. À plus forte raison, une guérison. C'est qu'il est capable de guérir. Il n'y a plus de raisonnement. Mais il dit bien, tu ne dois pas avoir aimé le monde et ni les choses dans le monde. Aimer le monde, c'est la parole du monde, le fonctionnement du monde. Parce que beaucoup croient que c'est l'amusement. Mais non, ce n'est pas seulement l'amusement, ce n'est pas seulement les boîtes de nuit, ce n'est pas seulement la fornication. Non, c'est le fonctionnement, c'est tout le fonctionnement. C'est pour ça qu'il donne la parole là, aujourd'hui, afin que vous soyez fils de votre Père. Et il va parler de quoi? Il va parler des choses du monde. Il va parler des païens. Il va parler de ton ennemi. Mais c'est quoi? C'est les gens du monde. Donc, ils ont un fonctionnement. Et toi, aujourd'hui, tu ne dois pas avoir ce langage. Aujourd'hui, tout ce qui est mesquin, c'est le monde qui fait ces choses. La calomnie, toutes ces choses. Ça, c'est réservé au monde. Et non pour la nouvelle créature. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait vivre. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, on va parler de colère. Mais quelle colère? La colère est vaincue. La colère est vaincue par la parole de Dieu. Comment quelqu'un entend la parole, mais n'arrive pas à ne pas dominer sous la colère? Parce que la personne a le fonctionnement du monde en elle. Et si tu as ce fonctionnement du monde, tu ne pourras pas te débarrasser de ces choses du monde. Et ces choses du monde vont amener aussi une mort. Ces choses du monde amènent la destruction. La Bible dit que lorsque tu viens à Jésus, tout ce qui est passé est réellement passé. Tout ce qui est passé. Donc, si quelqu'un faisait de l'allergie en mangeant quelque chose, ou quel que soit, cette nouvelle créature ne doit plus l'avoir. Parce qu'aujourd'hui, la personne vit en esprit, un cœur nouveau. Oh, je prends un exemple. J'ai une vieille voiture. Et aujourd'hui, je change cette vieille voiture. J'achète une voiture neuve. Est-ce que la voiture neuve va ressembler à cette vieille voiture? Est-ce que la voiture neuve aura le fonctionnement qu'a eu la vieille voiture? Non. Aujourd'hui, tu as une vieille télé, tu échanges la télé, tu as une télé neuve. Lorsque tu vois l'image, lorsque tu vois, alléluia, le résultat que te donne cette télé, tu dis, mais oh, il était temps de changer cette télé. Et c'est ainsi pour toutes choses. Mais comment toi, tu es cette nouvelle créature et tu as les résultats de l'ancienne créature? Et tu es neuve, régénérée. Et comment tu as tout... Oh, tu as ces résultats
Donc, ce qui démontre, c'est qu'il y a un problème. Si j'ai un vieux vêtement, j'ai une vieille chemise et j'achète une chemise neuve, la chemise neuve n'aura rien à voir avec la vieille chemise. Mais comment comprenez-vous ces choses et vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de dire? C'est pour ça qu'il dit que tout ce qui est passé, passé, tout ce qui est passé, passé, tout ce qui est passé, passé. Tout ce qui est passé est passé. Donc aujourd'hui, si tu vois que tu as toujours le passé en toi, c'est que tu n'es pas converti. Si tu vois que le passé est toujours en toi, tu essaies de faire le passé, tu as les mêmes choses du passé. Ton corps doit être régénéré. Ton corps est le temple de Dieu. Ton corps, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est une habitation de Dieu. Et je dis ces choses aux personnes. Aujourd'hui, regardez, beaucoup de personnes ne veulent pas aujourd'hui dans le monde. Si les gens ne veulent pas vieillir, les gens vont faire la chirurgie. Alléluia. Mais aujourd'hui, alléluia, il y a plus que la chirurgie. Chirurgie. Alléluia. Il y a maintenant la parole de Dieu qui régénère. La parole de Dieu te régénère. La parole de Dieu te vivifie. La parole de Dieu te rend fort. Ce n'est pas seulement esthétiquement, mais tu deviens un être fort, régénéré. Tu reçois la vie. Tes jours se prolongent. Car tu tues le péché. Tu tues ce qui tue. Mais aujourd'hui, on va voir un enfant de Dieu ne peut pas avoir la jalousie. Toutes ces choses. Parce que si tu as ces choses, tu ne pourras pas faire du bien. Même si tu veux faire du bien, la jalousie t'empêchera de faire du bien. Afin que vous soyez fils de votre Père dans les cieux. Il arrive à bénir les méchants. Comme les païens, il ne fait pas de différence. C'est ce qu'il est en train de dire. Je bénis le méchant. Je ne fais pas de différence. Je bénis le méchant. Et c'est la raison pour laquelle, si Dieu ne révèle pas, quelqu'un ne pourra pas voir un méchant. Il faut que Dieu révèle. Oh. Et Jésus va donner l'exemple avec Judas. Alléluia. Il savait dès le commencement qui devait le trahir. Mais son fonctionnement a été identique à celui des disciples. Il n'a fait aucune différence. Et même Judas pensait en lui-même que Jésus ne savait pas. Parce que pour lui, c'était impossible qu'un homme puisse bénir, puisse prendre soin de lui, puisse lui donner la même chose que les apôtres, la même chose que les autres disciples, ses frères, les mêmes choses que Pierre, les mêmes choses que Jean. Il pouvait chasser les démons, il pouvait prier, il guérissait les malades au nom de Jésus. Jésus a démontré cela. Et la Bible dit Jésus le savait. Dès le commencement, il savait. Dieu ne nous demande pas quelque chose que lui ne fait pas. Et Jésus s'est manifesté sur chair. En chair. S'est manifesté en chair sur la terre à démontrer que ces choses sont possibles. Donc aujourd'hui, tu n'auras pas d'excuses parce qu'il dit d'aimer. Aimer ton ennemi. Je ne parle pas de frère. Parce qu'il dit que si tu es ton frère, tu ne peux pas aimer Dieu. Premièrement, si tu es ton frère, tu ne peux pas aimer Dieu. Et si tu aimes ton frère, tu auras un comportement digne de cela.
Mais je vous dis que les gens, aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas parler de frères et sœurs, je vais parler de personnes qui sont en cursus de conversion, de se convertir, de connaître Jésus, parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas Jésus. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas haïr quelqu'un qui enseigne. Parce que tant que tu ne l'honores pas, double honneur, tu ne peux pas l'aimer. Parce que Dieu donne des ordres, double honneur. Et double honneur, tu peux parler que du bien. Double honneur, faire des cadeaux, prendre soin. C'est ça double honneur, prendre soin. Dire, ah, serviteur, servante, aujourd'hui je suis guéri. Parce que tu donnes une parole d'esprit. Tu donnes une parole. Tu me donnes une parole. Cette parole m'a régénéré. Cette parole m'a libéré. Aujourd'hui, je suis reconnaissant. Parce que si tu n'es pas reconnaissante envers ceux qui te font du bien, tu ne pourras pas être reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il ne faut pas te leurrer la face. Il faut que les choses du monde, toutes les maladies, tous les problèmes du monde, toi, en tant qu'enfant de Dieu, ne fassent pas partie. Ne sois pas en toi. Ne sois plus en toi. Ça pouvait faire partie. Mais aujourd'hui, si tu changes les données, Dieu n'est pas un homme. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Dieu n'est pas un homme. Et Dieu n'a jamais tort. Dieu n'a jamais tort. Aujourd'hui, tu peux te plaindre pour un homme, mais pas pour Dieu, parce qu'il est bon. Il est bon. Et ce qu'il dit est vrai. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui font des personnes qui tuent, qui vendent la drogue, qui tuent les êtres humains, qui tuent les créatures de Dieu. On va les appeler les méchants dans le monde. Mais vous voyez que Dieu n'enlève pas son soleil pour eux. Dieu ne dit pas, comme vous avez fait toutes ces choses, aujourd'hui, j'enlève le soleil. Aujourd'hui, j'enlève la nourriture. Non. Dieu donne à tout un chacun l'opportunité de le rencontrer, l'opportunité de changer. Donc aujourd'hui, toi en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas condamner, il ne faut pas juger, il ne faut pas critiquer. C'est prier et aimer, 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 aimer. Et vous savez pourquoi? Regardez quelque chose, je vais vous faire voir, je vais vous donner une révélation. Une révélation. Alléluia. Une révélation. Écoutez ce que je vous dis. L'amour. Pourquoi Dieu demande à aimer? Et si tu aimes à la manière de Dieu, il est impossible que tu sois malade. Il est impossible que tu puisses avoir la mort en toi. Il est impossible que tu puisses être dans la tristesse. Il est impossible que tu puisses demeurer dans une situation
médiocres. Et regardez le témoignage. Toutes les personnes qui vont avoir la haine en eux, eh bien, ces personnes vont diminuer leur temps de vie, vont avoir la mort, vont avoir la maladie. Toutes les personnes qui ont la haine, l'amertume. Et il y a des personnes qui vont dire, ah, j'ai pas la haine, ou j'ai pas la... Mais ce qui va sortir dans leur bouche va démontrer qu'ils n'aiment pas. Parce que quand tu aimes, il peut y avoir que des bonnes paroles qui sortent de la bouche. Il ne faut pas se leurrer la face. L'amour amène la vie. Comme Dieu est amour, il ne peut pas mourir. Il n'y a pas de fin de vie parce qu'il est amour. Et cet amour est insondable. Il n'y a que les choses du monde, qui amènent la mort, car le monde est constitué. Le monde est construit par les choses qui amènent la mort. Donc Dieu prévient ses enfants, n'aimez pas ces choses, n'aimez pas ces choses, n'aimez pas ces choses, n'aimez pas ces choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde et n'aimez pas ces choses. Cette parole qui libère. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est excellent. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Reconnais. Celui qui est malade et qui reconnaît qu'il est malade peut être guéri. Et celui qui ne reconnaît pas qu'il est malade, il ne peut pas y avoir de traitement pour lui, car il ne reconnaît pas. Alléluia. Aujourd'hui, à travers cette parole, passe-toi, repasse-toi. Il y a des situations que tu ne peux plus vivre en tant qu'enfant de Dieu. J'ai dit, il y a des situations en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois plus vivre. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui peut se passer dans ce monde. Élie était dans le désert. Dieu a ordonné, écoutez, Dieu a ordonné au corbeau d'amener du pain et de la viande pour lui dans le désert. Le peuple de Dieu était dans le désert pendant 40 ans. Ils n'ont jamais manqué de nourriture. Lorsque Dieu est avec toi, lorsque le roi des rois est avec toi, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, tu n'as rien à craindre. Tes lendemains sont rassurés, car il est avec toi. Alléluia. Notre Dieu est bon. Et en Jésus-Christ, quelqu'un ne peut pas être déçu. Lui qui est venu et qui est mort, sa mort ne peut pas être vaine. Quoi? Et ce que tu n'arrivais pas à faire, commence à proclamer. Commence à proclamer que c'est possible. S'il le dit, c'est que c'est possible.
possible. Aujourd'hui, je te rappelle quelque chose. À chaque fois que tu pêches, tu diminues ton temps de vie. Moi, j'ai compris cela. Ça veut dire que dans le monde, les gens ne vont pas vouloir atteindre 30 ans, ne vont pas vouloir atteindre 50 ans. Mais tu peux avoir 100 ans, tu peux avoir 120 ans et avoir un cœur de 20 ans en Jésus-Christ. Tu peux avoir 100 ans et avoir un corps de 20 ans en Jésus-Christ. La Bible dit que Moïse avait 120 ans. Il avait toute sa vigueur. Et c'est possible aujourd'hui. Moïse a vécu selon la loi. Et aujourd'hui, tu vis selon l'esprit. Tu vis en esprit. C'est encore plus régénéré, nouvelle créature. Au temps de Moïse, il n'y avait pas de nouvelle créature. Cette nouvelle créature. Et en ce temps, aujourd'hui, il y a cette nouvelle créature. Moi, j'ai compris cela. J'ai cette possibilité aujourd'hui d'avoir un certain âge et de rester jeune, régénéré par la parole de Dieu. Cette parole qui vivifie. Je suis venu vous donner la vie. Non seulement la vie, mais que cette vie soit en abondance. Tu ne dois pas vivre comme un païen. Tu ne dois pas vivre dans la souffrance. Tu ne peux pas vivre dans l'inquiétude. Tu ne peux pas vivre dans l'angoisse. Tu ne peux pas vivre dans la peur. Si tu vois que tu vis dans ces choses, c'est que tu as les choses du monde en toi. Alléluia. Soyez bénis, bénis, bénis au nom de Jésus. Amen.